pour réussir. Hervé Bazin, auteur de la célèbre autobiographie Vipère au point, serait un mythomane invétéré. L'écrivain, président de l'Académie Goncourt, autoproclamé résistant lors de la Seconde Guerre mondiale et grand officier de la Légion d'honneur, aurait basé toute sa carrière sur le mensonge. C'est en tout cas ce qu'avance Émilie Lanez dans son enquête intitulée Folcoche. Folcoche, de son vrai nom Paul, c'est la mère d'Hervé. Ou plutôt, devrions-nous dire, de Jean. Car oui, même son prénom a connu quelques modifications. D'après elle, Jean doit son succès à l'assassinat littéraire de sa famille, surtout de sa mère. Dans Vipère au point, Hervé Bazin annonce le récit d'une autobiographie familiale traumatisante, d'une mère matriarche cruelle, violente, mais surtout vraie. Une vraie mauvaise mère. Celle qu'aucun enfant n'aurait voulu avoir, à qui aucun lecteur n'aurait pu pardonner. Eh bien, tout cela est faux. L'écrivain Jean-Hervé Bazin est doué, très doué. Outre sa plume mensongère, il est un orateur hors pair, un cambrioleur méticuleux qui connaît toutes les combines pour transformer, manipuler et convaincre. Sous de multiples identités, à de nombreuses adresses et en relation avec plusieurs femmes à la fois, c'est un véritable gaslighter avant l'heure. Chers lecteurs, chères lectrices, je suis désolé si vous avez été dupés par cet homme. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Mais alors pourquoi accorder une vidéo à cet homme ? Eh bien, comme Émilie Lanez le décrit si bien dans son livre, je mesure soudain combien Folcoche et Brasse-Bouillon, le surnom que l'auteur se donne dans son roman, sont ligotés par un pacte éternel écrit à l'encre. En la défendant, j'éclairerai ses méfaits à lui. La paire est insécable, nouée par la littérature et un amour impossible. Paul compte donc parmi les nombreuses victimes de féminicides littéraires. Paul a été menacé et contrainte au silence. Un silence qui a laissé la fiction prendre le pas sur le réel. Une vie modifiée par l'encre. Dans un épisode où elle est arrêtée pour délit de vagabondage, Paul, la mère de Jean, se défend en brandissant une identité réécrite. Folcoche, c'est moi. Je suis Folcoche. Laissez-moi passer. Agrippant son sac à main vide, elle poursuit son chemin, les épaules dressées. Non mais, Folcoche ne se laisse pas faire. C'est écrit, espèce d'ignare. Ce livre montre comment la voix d'une femme, d'une mère, a été salie, trompée, violée, sous couvert de vérité autobiographique. Mais combien étaient-elles et combien ont-ils été à nous avoir menti ? À une ère où l'information n'a jamais été aussi peu vérifiable, ce livre révèle tous les dangers de l'écriture, de la manipulation d'opinion et de leur impact sur le réel. Malgré l'injustice que Jean a fait subir à Paul, Émilie Lanez déduit de leur relation un amour filial complexe au lendemain des succès de Jean. L'autrice écrit « Sans même hocher la tête, assise devant son poste, elle l'écoute. Elle aurait pu convoquer un journaliste et lui balancer les expertises psychiatriques, les comptes rendus de procès, les fiches de police, les registres d'écrou. Elle lui aurait fait faire visiter les pièces cambriolées, lui aurait montré les armoires forcées, les tiroirs du secrétaire défoncés. Elle ne bouge pas. Elle comprend que Jean a trouvé sa voie, que l'écriture était son destin, dont elle se repent peut-être de l'avoir détourné. Elle le sait heureux et elle s'abandonne. C'est son fils. Qu'il réécrive sa vie et à ses dépens. Qu'il la tue pour la ressusciter, elle y consent. Paul n'est plus, Folcoche triomphe. Mère imbuvable ou victime littéraire ? La vérité se situe quelque part entre ces deux frontières. À vous de faire votre propre avis. Si la maison d'édition Grasset connut un succès retentissant avec Vipère au point en 1948, Folcoche apparaît plutôt comme un mea culpa latent, mais nécessaire. Un essai littéraire qui rend à Paul son humanité.